Isao en Muna. Alors, on a 2 Ouroboros, on en a besoin que d'un seul. On a Asmodée qui est trop cher. Et du coup, une chroniqueuse qu'on a en double. Donc, le choix est vite fait. On va jouer l'Ouroboros. Et on va voir ce que le deck donne contre du Muna. Je sais pas si la prison de peinture c'est bien utile ici. Je pense que c'est trop cher. Là on va jouer le mage danseur et Esmeralda je pense. Peut-être d'abord aller jouer Esmeralda pour voir ce qu'on chope. Oh. J'ai envie de dire, on va juste jouer le mage danseur ici. Hein. Ou alors, on joue le mage danseur de notre main et au prochain tour, on a 2 mages danseurs à 1. Ce qui pourrait être pas dégueu. Après là il a encore 1, bon pour 1 il peut juste jouer un vendangeur qui sera 1-0-0 donc il sera inutile. Je crois pas qu'il y ait d'autres tours 1 chez Muna actuellement. En vrai ouais c'est peut-être pas mal ce double mage danseur au prochain tour. On va voir ce que ça donne. On dégage l'Esmeralda. Ah, dommage qu'on joue pas premier ici. C'est bien dommage. Eh ben. On en profite, hein. Il a pas joué sa fille d'Yggdrasil de la réserve. Il a voulu jouer le pignon. On va saboter la fille d'Yggdrasil. En plus, le Tanuki il se mettait bien à gauche. Là, on a juste à venir mettre un mage danseur ici. Un mage danseur ici. Et on prie pour ne pas faire 1. Ah bah oui, on a l'Ouroboros. Oh oh. Et là, on voit l'utilité de l'Ouroboros. On allait faire 1 et 4. On peut choisir de faire 4 hein, à la place de faire 1. Les 2 mages danseurs se boostent. Voilà, on avance des 2 côtés. Et ça, c'est nickel. On reprend l'avantage. On a une prison de peinture ici qui peut faire le café sur le pignon. Pour le dégager. Mais du coup, ça veut dire que possiblement on joue chroniqueuse, prison de peinture. Ouais, c'est possible. Hein. C'est possible que ce soit le play ici. On va jouer la chroniqueuse ici pour le forcer à booster peut-être son pignon. Je sais pas. Ouf, ok. 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 Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que du coup, là, on aurait peut-être dû jouer la chroniqueuse à droite, quoi. Mais bon, il aurait peut-être pas joué comme ça. Là, il va avancer des 2 côtés, le monsieur. Ben, on est obligé. On est obligé si on veut rester dans la course.
Je suis obligé de m'adapter et de jouer le Tanuki de la réserve pour moi avancer d'un côté pendant que lui il avance de 2 et qu'on revienne à égalité quoi. Ah mais je suis bête. Je suis bête, j'aurais juste pu simplement faire la prison de peinture à droite. Et ensuite faire mon effet sur ma chroniqueuse. Mais bon là il vient de nous slip. La chroniqueuse. Et donc on va juste booster notre Tanuki hein, avec l'effet de Nevenka pour quand même le bloquer à gauche. Et faire en sorte qu'il n'avance que d'un côté. Tendu cette partie. Ce qui est cool, c'est qu'il doit se défausser une carte en réserve. Et que nous, on commence à piocher des cartes intéressantes. La chroniqueuse qui reste, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on joue ce tour-ci? On va avoir 7. Ça nous arrange pas les cartes qu'on a. On peut faire Prestigitatrice into tapis. Ça me semble pas mal. Du coup, la prison de peinture serait peut-être pas utile. Sauf s'il nous rejoue son pignon à gauche. Parce que là, prison de peinture sur pignon, ça calme un peu. Ouais, ça peut être prison de peinture, prestidigitatrice. On va voir. On va voir. Ah, on l'avait dit que ça calmait, hein. La prison de peinture. Hein. Ok, il nous endort du coup. Notre chroniqueuse encore pour 3. Bah écoutez, prestidigitatrice à gauche. Peu importe le résultat. Et puis on va se faire l'effet de Nevenka du coup sur la chroniqueuse. Pour la booster. Voilà. Nickel. Comme ça, c'est une 5-1-5 au prochain tour. C'est nickel. Bon, partie très tendue quand même ici. Avec 8, on peut faire Asmodée et Zou. Pour le coup. On va partir là-dessus. Asmodée qui viendrait se mettre à droite. On voudrait ancrer. Et Zou potentiellement pour une fille Yggdrasil. Et ben voilà, Asmodée qui vient s'ancrer ici. Si c'est pas Zou, ce sera une prestidigitatrice, hein. C'est pas bien grave. Eh ben écoutez, ce sera la prestidigitatrice. La question c'est... Il a 4. Où est-ce qu'il va venir jouer là après ? Je pense qu'on va essayer de l'empêcher de gagner ici. Il n'y a plus que 2 cartes en main. Nous, on a encore notre pouvoir hein, à faire.
Il nous re-sommeil réparateur. Décidément. Bah écoutez... En fait, le risque, c'est pour 3, c'est qu'il ait une fille d'Yggdrasil. Une fille d'Yggdrasil, c'est une 5-5-3, donc 9-9-7. Donc il pourrait potentiellement avancer en plante. Donc on va faire l'effet sur notre ami Asmodée pour l'empêcher, au cas où il joue une fille d'Yggdrasil à droite, de venir gagner à droite et de nous bloquer. Qu'il la joue à gauche, bon ça nous fait tous les deux avancer d'un côté, mais s'il la joue à droite et qu'on restait comme ça, lui avançait et nous on était bloqués, donc ça lui permet de reprendre, enfin ça lui permettait pardon, de reprendre l'avantage. Et on ne voulait pas. Après, il peut tout simplement... Ah, il a passé. Ah oui, non, c'est moi, j'ai pas passé, pardon. Après, il peut tout simplement nous réendormir avec sommeil réparateur. Un de nos persos, mais je pense pas que c'était dans son intérêt. Ouais. Ok. Bon, bah là, pour l'instant, ça nous va. Il dégage le sommeil réparateur, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Nous, on peut tout jouer ici. Donc, on va rien mettre dans le mana. On va tout garder. Et on va voir comment va se dérouler ce dernier tour, qui m'a l'air quand même plutôt tendu. Ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage, l'Ouroboros qui nous fait pas le café ici. Hein. On aurait bien voulu avoir 4 ou plus. Bon là, s'il nous fait son Yongsu, il se prend un zoo direct. Hein. Et si c'est ça, je pense que c'est victoire du coup. Parce qu'après, il lui restera que 1. Pour 1, c'est le vendangeur. Ou alors, c'est le sommeil réparateur. Du coup, s'il lui reste un sommeil réparateur... Est-ce qu'on ne viendrait pas faire ça? Ici, ouais, je pense. Hein. Et on est bon. On gagne des deux côtés. Nickel. Eh les gars, je suis concentré. Elle était tendue cette partie. Hein. Bien tendue. Là, bon, quand même, l'avantage d'avoir l'Ouroboros, hein, qui quand même, mine de rien, sur la game, nous a permis de venir ancrer notre Asmodée quand on l'a joué, plutôt que qu'il soit boosté. Ça nous a permis quand même de gérer un peu les boosts qu'on avait. Mais très tendu. Très tendu.